Coucou les filles de l'équipe Jolie Winneuse. Alors je vais vous faire une petite vidéo, je vais dire un petit live mais ce n'est pas en live. Je la fais en vidéo, comme ça vous allez pouvoir la regarder quand vous souhaitez. L'idée c'est que je vais faire plus souvent des vidéos de toutes les formations que je fais pour vous faire des petits récaps. Je vais reprendre avec vous le début de l'aventure, de comment je me suis lancée, le pourquoi. Je vais également maintenant faire des vidéos sur YouTube où je vais donner mes petits conseils pour être régulière, parce que ça reste le mot-clé. L'idée de ces vidéos, c'est que généralement, ils seront faits vraiment à l'arrache, improvisés, pour bien montrer à toutes que c'est largement possible en fait de faire joli mois, même si on a 2 enfants, même si on est en 35 heures, même si voilà. En gros, on a toute notre vie à côté. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est possible, vous voyez, c'est vraiment possible. Il ne faut pas se mettre de frein. Donc ces vidéos-là seront également sur YouTube. Celle-là ne le sera sûrement pas. Celle-là, c'est vraiment pour vous les filles. Parce que du coup, depuis un mois, j'ai refait des formations, les masterclass, vous savez, avec Camille, avec Marion. Alors pour celles qui ne savent pas, comme Laetitia par exemple, donc moi j'ai ma marraine qui est Cindy. La marraine de Cindy c'est Camille et la marraine de Camille c'est Marion, qui font partie des top leaders de chez Joli Moi. Et donc du coup des filles qui cartonnent à fond et qui nous donnent souvent plein de tips. À savoir que Camille et Marion, elles, vivent de Joli Moi totalement. C'est leur salaire, c'est leur métier. Elles se sont positionnées sur le digital, sur tout ce qui était contenu des réseaux sociaux et digital. Pour ma part, moi c'est aussi le choix que j'ai fait quand je me suis lancée chez Joli Moi. Il y a plusieurs façons de vendre, de conseiller. Vous avez bien sûr les beauty parties, donc ça veut dire faire que des réunions comme si vous faisiez des réunions tupperware à domicile. C'est clairement ce qui se perd beaucoup. Je pense que même si vous en faites 1 ou 2 dans l'année, c'est bien, mais c'est de plus en plus difficile de trouver parce que les gens ils aspirent plus à ce mode de fonctionnement. Les gens n'apprécient plus spécialement ça, ils se sentent obligés d'acheter. Ils y vont souvent pour faire plaisir à l'hôtesse. J'ai mon truc qui bouge. Après vous avez donc tout ce qui est intervention, par exemple dans les salons de coiffure, voilà, faire une petite après-midi dans un restaurant. Ça c'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux si c'est bien présenté, si c'est bien travaillé en amont. J'en ai actuellement encore jamais fait. Maintenant je sais que c'est un projet de l'année 2023 de le faire. Mais comme je dis, c'est quelque chose qui se travaille bien. Il ne faut pas y aller les mains vides, il faut avoir de la matière pour y aller. Donc du coup pour l'instant j'ai pas assez de matière, donc je préfère pas me lancer. Il faut vraiment se dire que chaque projet il faut le faire à fond. Voilà, c'est vraiment ça. C'est si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez que cette activité vous soit quand même comment on dit, bénéfique, il faut vraiment se dire, bon si je choisis mon créneau, si ce soit beauty party, si c'est ça, vous en faites 5, 6, 7 dans le mois. Si vous choisissez les partenariats avec les restaurants, les coiffeurs, etc., vous en faites pareil, 5, 6, 7 dans le mois. Si vous choisissez les réseaux sociaux, il faut être régulière. Les gens, ils ont besoin de voir tout le temps. Sinon ça fonctionne pas, parce que les gens ont besoin d'avoir confiance. D'autant plus maintenant avec tout ce qui se propose, tous les VDI, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est Blissim. Vous avez tous les sites internet multimarques. Les gens ont le choix. Donc pourquoi ils iraient acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? C'est parce qu'ils vont vous acheter vous avant tout. C'est vous qu'ils aiment, c'est vous qu'ils apprécient, c'est votre façon d'être. Et donc clairement, si vous choisissez de vous positionner sur les réseaux sociaux, vous êtes la plus-value, vous êtes le plus. Et c'est indispensable que les gens se reconnaissent en vous, qu'ils vous connaissent. Moi je le vois, j'ai plein de mes clientes, généralement elles correspondent à ma cible, donc des mamans qui ont des enfants, qui ont un travail à côté, qui veulent prendre soin d'elles mais qui n'ont pas toujours le temps. Voilà, c'est vraiment cette cible là, donc c'est important pour vous de définir votre cible. Donc je sais que dans l'équipe on est plus ou moins toutes à avoir la même cible, parce qu'on a toutes plus ou moins le même profil. C'est aussi ce que j'aime, parce que du coup je fais une équipe qui me ressemble et c'est ça que j'apprécie.
Et du coup, c'est important vraiment que vos clientes, votre réseau vous connaissent vraiment, vos inspirations, les moins, les plus, parce qu'on est des humains, c'est important aussi de le montrer. On est des humains, on n'est pas des surhumains. C'est bien aussi de montrer qu'on n'y arrive pas toujours aussi. Et avant toute chose, donc quand on parle de réseaux sociaux, de digital, pour se montrer, il faut avoir une communauté. Alors ça, c'est le gros point. Moi, ça va faire 2 ans que je suis chez Jolie Moi et enfin, vous voyez, je commence à vraiment créer une communauté où les gens interagissent avec moi, où j'ai des gens de mon réseau froid, où je me suis créé des gens. Voilà, j'ai des gens que je ne connaissais pas sont rentrés dans mon réseau parce que j'ai depuis mais ça se fait vraiment petit à petit, et c'est là que c'est un travail de tous les jours en fait, et c'est pour ça que je vous ai toutes dit à toutes quand vous commencez le Jolie Moi, c'est de faire la liste des 100 contacts, parce que ça, c'est cette liste là, moi je l'ai depuis 2 ans, je la travaille continuellement, c'est ma base, vraiment c'est ma base. Souvent j'entends oui mais elle, je sais qu'elle se maquille pas, oui mais je sais qu'elle fait pas attention à elle, oui mais peut-être qu'actuellement elle se maquille pas, peut-être qu'actuellement elle fait pas attention à elle, mais moi j'ai des clients comme ça où non, en fait c'est pas, elles se maquillent pas parce qu'elles s'aiment plus, parce qu'elles ont plus confiance en elles, parce qu'elles se sentent plus femmes justement, et du coup c'est à nous justement de leur donner ce développement personnel, de les remettre sur ce chemin où on peut faire attention à soi, où voilà, perte de poids, vergéture, on a tous des tabous. Et justement, nous, on est là pour ça, parce que nous, on est avant tout pas là pour vendre, mais pour conseiller et apporter tout ce développement personnel que j'aime faire et que je fais depuis chez Jolie Moi et qui m'a beaucoup aidé et que je continue pour le coup. Et c'est ça, en fait, il faut vous partir quand vous faites la liste des 100 contacts, de 100 contacts, excusez-moi. Il faut vraiment vous dire, en fait, toutes les femmes ont le droit à votre conseil. Toutes les femmes ont le droit à vos petits tips. Toutes les femmes ont le droit à vos petites citations qui vont les emmener vers le haut. Il ne faut pas avoir non mais elle se maquille pas, non mais voilà. Enfin, j'ai envie de dire un truc tout bête, toutes les femmes ont leurs règles par exemple. Et on vend des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles. Voilà, toutes les femmes arrivent à un moment dans leur vie à la ménopause. Voilà, il faut vraiment se dire que on est toutes dans le même panier et ne pas se dire pas elle ou pas elle ou pas elle. Moi c'est quelque chose quand j'ai commencé Jolie Moi, j'ai enlevé tout ça. Franchement, j'ai enlevé tous mes a priori. Et j'ai mis, quand j'ai listé, si vous saviez, tout le monde que j'ai croisé même dans ma vie à une soirée il y a 10 ans. Tout le monde, même les personnes qui ne m'aiment pas ou que je n'aimais pas. Parce qu'au final, j'ai remarqué que des personnes qui ne m'aimaient pas il y a 20 ans, aujourd'hui on a évolué, on a grandi, on n'est plus les mêmes personnes. Et il y a des personnes avec qui j'ai renoué, on a reparlé et on se ressemble même. Et on a même des points communs. Alors qu'à l'école on ne pouvait pas se voir quoi. Mais en fait on a évolué, on a tout évolué et c'est important de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone d'a priori. Très important. Ça c'est vraiment pour moi les plus beaux conseils que je peux vous donner et qui se démontrent encore actuellement. Encore actuellement, je gagne des clientes qui n'étaient pas clientes de moi il y a 2 ans. Mais parce que petit à petit, à force de me voir, à force de voir mes posts, elles ont confiance. Alors il y a des personnes qui vont vous faire confiance en 2 mois. D'autres qui vous feront confiance en 6 mois. D'autres qui va leur falloir 2 ans. Voilà. Mais il faut jamais être dans le forcing, vraiment toujours dans le conseil. Ça c'est le truc où moi j'arrête pas de le répéter souvent sur mes vidéos, j'arrête pas de le dire, on est là avant tout pour leur apporter un plus, vraiment. Donc la formation c'est bien, le fait d'être présente régulière, mais ça c'est un point où j'insiste énormément, parce qu'en fait même quand on n'a pas le temps, faut vous dire, vous pouvez, enfin là je suis en voiture, vous voyez, ça m'est déjà arrivé d'être en voiture dans le bouchon, je poste mon bouchon, l'embouteillage, et coucou comment vous allez, voilà. On ne vous demande pas de faire des grands contenus tous les jours, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a une vie, parce qu'on a des enfants, on a un travail, on a des chéris, impossible de faire des grands contenus tous les jours, mais montrez que vous êtes présente. Voilà, vous mangez un repas sympa le dimanche midi, vous montrez ce que vous mangez, vous utilisez l'appareil Revamp, mais vous n'avez pas le temps de faire une vidéo ou une photo, tant pis, photo vite fait, juste de l'appareil posé sur votre machine à laver ou sur votre meuble. Allez, aujourd'hui je me boucle les cheveux. Juste montrer que vous êtes là, c'est très important. Mais ça c'est, en fait c'est même plus qu'important, parce que moi je le vois, c'est que il suffit des fois de une journée ou deux où pourtant moi c'est très rare que je poste pas,
mais c'est déjà arrivé parce que X ou Y raison, bah tout de suite, mon nombre de vues, mon nombre d'interactions, tout baisse, mais instantanément. Et pareil pour mes ventes. Dès que je suis plus présente, mes ventes repartent. Dès que je fais plus de vidéos, alors ça, les vidéos, je sais que pour beaucoup, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi le truc qui fonctionne le mieux. Je sais que c'est compliqué parce que je suis passée par là avant Joli Moi, je n'avais jamais fait aucune vidéo, hein, vraiment. C'était compliqué. Quand je regarde ma première vidéo, franchement, c'est un massacre. Mais après, avec 2 ans de recul, je me dis, mais c'était ma première. Je ne savais pas, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais pas de belle lumière, je savais même pas comment m'habiller, enfin, rien n'allait. Moi, je répétais des mots, rien, c'était pas naturel du tout. Mais je me dis, c'était naturel, c'était moi. Et malgré tout, malgré cette vidéo qui était pour moi un massacre, bah derrière j'ai eu plein d'interactions, j'ai eu plein de monde. Et au final, à chaque fois que je fais des vidéos, bah à chaque fois, j'ai des gens qui se rajoutent dans mon réseau, j'ai des personnes qui viennent demander conseils sur les produits, qui viennent demander des conseils sur Joli Moi, j'ai plein de j'aime, des demandes d'amis. À chaque fois, c'est indéniable, ça fonctionne. Voilà, c'est la technique. Et pareil, alors je sais que pour certaines, les lives c'est impossible parce que c'est en live. C'est possible, vous avez le droit. Ce qui fonctionne, c'est les réels. Pareil, les réels, c'est devenu quelque chose de, on va dire, d'indispensable. Les réels, c'est... alors au début, vous pouvez le faire sans mettre votre visage. Puis après, insérer vos mains. Puis après, insérer votre visage, mais sans parole, parce que vous n'êtes pas obligé de parler sur un réel. Alors, vous pouvez mettre une chanson. Hein. Ça marche très bien en ce moment, les réels, où il y a votre corps. Vous ne parlez pas, vous mettez une chanson favorite. Moi, je sais que là, je me suis dit, maintenant, les gens savent que j'adore Céline Dion. Je vais faire plein de réels avec Céline Dion. Parce que les gens me connaissent, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon kiff. Et je me dis, il faut que, vous voyez, ma petite touche. Et bien, ma petite touche, maintenant, ça va être Céline Dion. Et c'est important que dans chacun de vos... Dans chacune de vos publications, de vos réels, il y a votre petite touche. Ça, c'est c'est vous en fait. C'est totalement, c'est juste vous. Et c'est très important. Un réseau qui fonctionne, que j'hallucine, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas de mon âge, c'est TikTok. TikTok, je m'y suis mise parce que moi, je fais aussi des tests produits à côté. Et que des marques me demandaient d'être sur TikTok. Et en fait, j'ai remarqué que TikTok, ça, c'est top en fait. Enfin, où on va mettre un mois sur Instagram à gagner 100 ou 200 followers. Sur TikTok, en une semaine, vous allez avoir 200 followers. C'est fou. En fait, c'est juste fou parce que par contre, TikTok, il faut essayer. Enfin, pareil, hein, moi, je fais un ou 2 posts, 3 posts dans le mois sur TikTok. Pas des trucs fous. Mais quelqu'un qui poste régulièrement, on gagne très vite des followers, très vite des vues, beaucoup d'interactions. Parce que beaucoup de jeunes sont sur TikTok et qu'Instagram devient... un peu voilà. Il faut savoir que moi je le vois bien parce que donc j'ai fait, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, je me suis fait des comptes pro en créateur pour avoir des stats. Moi je sais que Facebook je vends beaucoup, mais je vends ou je recrute beaucoup, mais c'est, on va dire, c'est quand même les plus de 30-35 ans. On n'est pas vieux hein, pourtant, mais c'était la génération Facebook. Instagram, j'ai encore, on va dire, c'est plus mitigé, ça va être 25-35 Insta. Et TikTok, en fait, je remarque que je touche beaucoup de monde, mais de tout âge. Et c'est fou parce que j'ai, en fait, j'ai plein de personnes que j'ai sur Facebook, que j'ai sur Insta, mais qui sont aussi sur TikTok. Mais je touche aussi les plus jeunes, en fait, que je touche plus sur Facebook. Toute la tranche 18-25, 18-30. Sur Insta ou sur Facebook, je ne les touche pas, alors que sur TikTok, je les touche en fait. Et c'est important pour, parce qu'en fait, il faut se dire, quand on se lance dans une aventure Joli Moi, il faut pas penser à aujourd'hui. Il faut penser à aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans. Aujourd'hui, moi, mon réseau chaud, ils me connaissent, ils savent ce que je fais. Ils veulent acheter, ils achètent, ils veulent pas acheter, ils achètent pas. Voilà, ils savent. Maintenant, c'est bon, au bout de 2 ans, je peux pas, je peux les relancer un petit peu, je peux, voilà. Mais il y en a qui, parce qu'il y a le côté un peu envie. Alors ça sera encore un autre thème de vidéo, donc je vais pas m'éparpiller, mais voilà. Donc ça, après, pour l'instant, les gens, je leur fais pas de forcing. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui achètent au bout de 2 ans, pas de souci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, au bout de 2 ans, c'est de toucher un réseau froid. Donc le réseau froid, c'est des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que je n'ai pas d'atome crochu avec, enfin pas d'atome crochu, c'est pas le mot, non, que j'ai pas de
Je les ai jamais vus tout simplement. C'est quelqu'un qui habite par exemple en Auvergne. Peut-être qu'on s'entendrait très bien, sauf qu'actuellement, je ne l'ai jamais croisé cette personne. Bah, les réseaux sociaux vont me permettre de créer des liens avec ces personnes. Et notamment, bah, donc moi j'ai fait un groupe enfin, une page sur Insta. Excusez-moi, je me perds avec les réseaux. Donc je suis testeuse produit. Donc je me suis fait une petite communauté de testeuses produits. Certaines sont venues des copines, on dialogue tous les jours. Et donc c'est comme ça que je peux me permettre de parler de Joli Moi. Parce que maintenant les filles, elles commencent à voir ce que je fais. Elles commencent à se dire, ah ben elles testent aussi des produits via Joli Moi. Parce qu'on est sur des plateformes en commun, d'autres plateformes que Joli Moi, ou voilà, où on ne touche pas de commission dessus, mais en se parlant, bah, moi je leur dis voilà, je fais Joli Moi. Et de fil en aiguille, on se crée quelque chose en fait. Alors vous, ça peut être très bien, je sais pas, je sais Caroline elle a SMAT, peut-être qu'elle fait partie du groupe Facebook d'assistante maternelle. Toi Vanessa, je sais pas, ton chéri voilà, fait beaucoup de sport, peut-être que vous êtes sur des groupes ou des Insta ou des TikTok de gens. Et en fait, il faut se créer du réseau. Et comment on se crée du réseau? Alors ça, c'est mon autre conseil que je vous conseille. Mais pour moi, ça, c'est le truc aussi qu'il faut faire tous les jours. C'est quand vous êtes aux toilettes, devant l'école, dans la pause. Enfin, moi, je le fais souvent le soir et tout. Il faut interagir sur vos réseaux sociaux. Il faut savoir que les algorithmes font un truc top. C'est qu'ils vous donnent ce que vous donnez, tout simplement. En fait, c'est ça. Plus vous allez commenter, plus vos publications vont tomber dans les murs des autres. Si vous n'interagissez avec personne, vos publications ne tombent sur personne. Ce qui font que vous risquez pas d'avoir de j'aime, vous risquez pas d'avoir de commentaires. Le ratio, c'est minimum. Il faut savoir sur les réseaux sociaux, nous, c'est sur les groupes de testeuses produits, on nous le donne, on a un truc, on calcule notre taux d'engagement, ça s'appelle. Il faut être au moins à 10%. Si tu as 100 amis, tu dois avoir sur chacun de tes posts au moins 10 commentaires et 20 j'aime, 20% pour les j'aime. Voilà, c'est 10 commentaires, 20 j'aime. Tout le temps. Si tu n'es pas sur ce ratio, si tu as 100 amis, il faut toujours avoir ça. Ça veut dire que si tu n'as pas 20 j'aime, ça veut dire que tu ne tombes pas sur les pages des gens. C'est même pas que les gens n'aiment pas ton contenu, c'est que tu ne tombes même pas dessus en fait. Parce que la vérité, c'est que si vous, hein, enfin je tutoie parce qu'il n'y a qu'une personne qui va voir cette vidéo individuellement, si tu donnes, automatiquement Facebook va te poser. Moi, je le faisais pas avant. C'est facile, allez sur mon Facebook, elle est tout en bas dans mes premières publications. J'avais pas ce ratio, pas du tout. J'avais pas du tout ce ratio. Et aujourd'hui, je l'ai parce que je passe du temps à commenter, à interagir, à aller voir. Et c'est vrai parce que je le sais avec vous, parce que certaines d'entre vous n'interagissent pas. Et quand je vais au bout des fois de 15 jours, 3 semaines, et je remarque que vos publications ne sont même pas tombées sur mon mur. Parce que si vous tombez sur mon mur, je vous like ou je vous commente direct. Et en fait, je remarque que certaines de vos publications ne tombent même pas, je ne les ai jamais vues, je les ai même pas vues passer. Alors les stories, généralement, j'ai fait en sorte de toujours aller vous voir, mais c'est vrai que les publications, non, parce que en fait, je laisse mon fil Insta ou TikTok ou Facebook se défiler. Et que j'ai des personnes que je vois tous les jours parce qu'elles postent tous les jours et du coup Insta ou Facebook me mettent en priorité et je vais commenter ou liker direct, mais sinon d'autres non. C'est pour ça très très important d'interagir sur vos réseaux, de passer 5-10 minutes tous les jours. Enfin, on va tous aux toilettes, hein, on va tous se poser un moment, plutôt que de screener sur Closer ou jouer à Candy Crush. Faites ça, voilà, on fait ça. Pareil, donc là, vraiment les premiers conseils que je peux vous dire, c'est soyez présents sur vos réseaux, peu importe le contenu. On ne vous demande pas du contenu parfait, vous n'êtes pas parfaite, je ne suis pas parfaite, on est personne. Le but, c'est que vous soyez humain, tout simplement, humain. Interagissez, montrez que vous êtes là, montrez, intéressez-vous aux gens, parce que si vous intéressez aux gens, les gens ne vont pas se dire, elle veut juste me vendre un truc. Non, elle s'intéresse à moi. Et ça, c'est rassurant, ça rassure les gens. Et j'avais un troisième. J'avais dit un troisième en début. Je sais plus. Et votre liste de 100 contacts. Voilà. C'est ça. Et votre liste de 100 contacts, sans distinction. Donc vraiment, ces 3 conseils, ils sont méga importants pour je pense, tous les VD, tous les MLM, toutes les aventures, juste si vous voulez réussir. C'est très, très important. Donc, je vais poster cette vidéo. Là, j'arrive chez ma cliente. Et j'en ferai d'autres avec d'autres tips. Ça vous permet déjà dans un premier temps de travailler là-dessus.
Si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas, je suis dispo, d'accord. Et puis vraiment, n'hésitez pas, surtout, j'aime vraiment gérer, vous aider, en fait, mon équipe, c'est mon petit bébé, vraiment, vous êtes mes petits bébés. Et si je peux vous emmener loin dans les étoiles, je ferai vraiment tout pour vous emmener loin dans les étoiles, qu'on aille loin dans les étoiles ensemble. Et que cette aventure soit, vous la viviez comme je peux la vivre. Voilà, donc je vous fais à toutes des bisous et à bientôt.